Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je continue sur mon projet gestion de stock. Donc, toujours dans la partie comment créer un tableau de bord. Donc, je continue sur cette partie. Donc, voilà pour cette séance. Donc, je vais régler donc ici donc comment donc créer. Donc, c'est pas le total revenu, mais c'est le bénéfice ou la perte. Voilà. Et ensuite, je vais insérer ici donc un petit graphique qui va représenter donc les taux ou qui va représenter donc le rapport entre donc, le montant payé et le montant impayé. D'accord? Voilà, je vais passer ici au mode création. Je vais modifier ici, c'est pas le total revenu, mais je vais mettre tout simplement ici donc le bénéfice. Donc est-ce que je gagne ici ou je perds? Donc voilà, et la perte. Voilà. Donc comment je vais calculer donc le bénéfice? Donc tout simplement, je vais mettre la différence entre les prix d'achat, bien sûr, avec les quantités, et le prix de vente avec, bien sûr, les quantités et les produits. D'accord? Voilà, donc pour faire ce calcul, donc je vais passer par une requête intermédiaire donc pour simplifier ces tâches. Donc automatiquement, je vais ici sur créer. Lorsqu'on crée une commande, automatiquement, donc les produits vendus donc, sont stockés dans la table commande détail. Voilà, donc ici, j'ai voilà l'ID commande, l'ID produit, la quantité, ça veut dire commandé ou la quantité vendue. Voilà, ici, c'est pas le prix unitaire. Donc la signification de ce prix unitaire, ça veut dire le prix de vente, c'est pas le prix d'achat. Donc nous avons vu les dernières séances. Donc lorsque je vais créer une commande, je me base automatiquement sur le prix de vente et c'est pas le prix d'achat. Comme ça, je peux gagner un peu. Voilà, je vais ajouter une petite valeur par rapport au prix d'achat. Voilà. Donc voilà, je vais glisser déposer ici la table commande détail. Je vais afficher l'ID commande avec des produits et la quantité commandée bien sûr avec le prix unitaire ici. Je vais le renommer comme ça soit très clair. Ici c'est le prix, donc c'est le prix de vente. Pardon, pour calculer le bénéfice ou la perte, j'ai besoin du prix d'achat. D'accord? Le prix d'achat il se trouve ici sur la table produit. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, donc la liaison se fait automatiquement parce que nous avons déjà établi cette relation dans l'outil ici, relation. Voilà. Donc, je vais tout simplement afficher ce prix unitaire. Donc, le prix unitaire inséré dans la table produit, il s'agit ici de prix d'achat. Le prix achat. Très bien. Donc, voilà, je vais ajouter ici la colonne date, ça veut dire la date facture. Donc, comme ça, je peux faire des filtres sur les dates. Donc, où se trouve la date facture automatiquement sur la table commande. Voilà, je vais glisser ici. Et automatiquement, donc voilà, je vais afficher ici donc la date. Voilà la date facture. Très bien. Voilà, si je lance, automatiquement, je vais voilà, donc afficher ici donc le prix de vente, le prix d'achat. Et comme vous voyez ici, donc le prix d'achat est inférieur au prix de vente. Voilà, c'est tout à fait normal. Et voilà, donc je vais éventuellement ajouter une petite contrainte ici, c'est donc le code facture, il doit être différent de nul, comme ça, je vais filtrer automatiquement les factures créées. Donc, et voilà, je peux mettre pas nul. Très bien. Voilà, c'est voilà comme ça. Et je vais cliquer ici sur sauvegarder. Automatiquement la requête, je vais la requête automatiquement je vais la renommer rec. Donc vente achat. Très bien. Donc voilà notre requête. Donc je vais l'exploiter ici. Donc je vais donc sur le module inventaire et je vais ajouter tout simplement donc une fonction qui permet de calculer le perte ou le bénéfice. Donc voilà, oui, la dernière fonction, donc montant des factures. Donc voilà ici. Donc, je vais faire une petite séparation. Donc voilà, donc calculer. Donc bénéfice aux pertes.
Donc la fonction sera donc public. Voilà public donc function donc get montant donc soit bénéfice perte. Donc et je vais introduire ici les dates début date fin. Pardon, ici donc c'est public. Donc voilà. Et je vais ajouter les deux variables ici, donc optionnel, voilà. Et la valeur de retour sera single, c'est une, voilà, donc c'est une valeur à virgule. Donc voilà, je vais donc déclarer ici donc DMDB as database. Donc voilà, et setDB, donc égal à QueryOnsDB. Ensuite, je détruis les objets ici, donc db.close et setDB est égal à nati. Très bien. Je vais mettre tout simplement dimrec à string. Très bien. Et voilà, je vais donc mettre ici donc je vais mettre ici donc la condition donc if not donc is missing. Donc if not is missing. Donc voilà, donc .db. Donc and not is missing. Donc date fin. Voilà. Else. C'est ici donc and if. Très bien. Donc voilà, pour cette requête, automatiquement, si je reviens ici, donc je vais automatiquement faire donc la quantité multipliée fois le prix de vente, ça veut dire la somme des quantités fois le prix de vente. Et je vais soustraire donc la somme des quantités fois le prix d'achat. Et comme ça, je vais trouver le bénéfice ou la perte. Voilà. Automatiquement, je vais mettre ici, donc la requête est égale. Je vais mettre select. Voilà. La somme de quoi? Voilà. Donc moins, bien sûr, la somme ensuite de quelque chose. Donc as, donc je peux mettre ici donc bénéfice, bien sûr aux pertes. Donc from la requête rec, donc vente, je pense achat. Très bien. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc c'est la somme des quantités donc fois le prix de vente. Donc ici donc c'est quantité commande. Donc fois ici c'est le prix de vente. Et voilà, c'est la même chose ici. Donc quantité fois le prix d'achat. Le prix achat, bien sûr, as bénéfice from, voilà, rec vente achat. Très bien. Bien sûr, je vais ajouter la clause where. Attention, retour à la ligne ici. Et voilà. Donc where, pardon, date facture. Voilà. Donc between. Donc voilà, donc ici, donc la date, je mettrai dièse. Voilà, concaténé avec dièse. Très bien, c'est date pardon, je vais mettre ici donc format. Donc format, voilà, date début. Donc je vais formater ici donc le type variant en type date. Donc TD, ça veut dire le jour, MM, ça veut dire le mois, et 4Y, ça veut dire l'année.
Donc voilà, et concaténer avec dièse, bien sûr. And. Voilà, donc c'est la même chose ici, donc je peux copier tout simplement. Voilà, je vais mettre ici comme ça. Et ici, je vais mettre tout simplement where. La même chose ici, donc date facture between format date début et format date fin. Très bien. Donc si les paramètres ne sont pas fournis, automatiquement la requête sera comme ça. Donc else, et je vais pas mettre ici la clause where. Très bien. Très bien. Donc voilà. Donc après les conditions, automatiquement je vais mettre ici donc une variable ici résultat dim as donc single, et je vais mettre ici donc res est égal à donc voilà db. Donc create query diff, donc vb new string, et voilà, je vais passer ici la requête. Donc après donc open record set, pour ouvrir record set, je passe par la propriété fields, voilà, pour récupérer les champs, et le champ concerné c'est donc champ bénéfice ici, donc créé dans cette requête bénéfice. Très bien. Voilà, je vais forcer le 0 si j'ai par exemple la valeur nulle, donc nz, et voilà, c'est 0. Très bien. Voilà. Très bien, donc après, je vais affecter ici donc, la valeur de retour, donc au nom de la fonction, comme ça, c'est bon. Voilà, donc avant de passer à la deuxième fonction, je vais exécuter bien sûr cette fonction pour savoir est-ce que ça marche ou non. Très bien. Voilà. Donc je pense c'est bon. Donc voilà, pour la fonction, c'est bien. Je vais intégrer cette fonction ici. Donc voilà, je reviens dedans. Donc ici, c'est txt, donc bénéfice. Donc bénéfice, voilà. Très bien. Je vais copier ici. Donc c'est l'événement, donc c'est le chargement des formulaires F menu. Voilà, ici, tout simplement, je fais une petite séparation. Et voilà. Donc mi point. Donc est égal à gets montant. Donc bénéfice. Très bien. Voilà. Je lance. Comme vous voyez ici, tout simplement, je vais la convertir en monétaire. Donc c'est un format ici, donc c'est monétaire. Très bien. Et ensuite, je vais ajouter ici une mise en forme conditionnelle. Il est supérieur à 0, donc il s'agit d'un gain. Automatiquement, je vais le rendre en vert. Sinon, je vais le rendre en rouge. Très bien, mais avant, donc je pense que nous avons déjà ici, donc sur l'arrière-plan, il sera transparent. Automatiquement, je vais le rendre ici. C'est pas transparent, mais avec une couleur ici, automatiquement soit blanc, soit gris. Très bien. Donc voilà, je passe ici donc sur voilà, sur format, donc mise en forme conditionnelle, et voilà, je vais ajouter une nouvelle règle ici. Donc voilà, c'est la valeur, pardon, c'est la valeur du champ, donc i supérieur, voilà, i supérieur strict à 0. Automatiquement, je vais mettre l'arrière-plan de ce contrôle de ce champ donc en vert, et la couleur par exemple en rouge, bien sûr, comme ça, c'est bon. Très bien. Je peux mettre ici, par exemple, pardon, cette couleur. Très bien, comme ça, c'est bon. Je vais ajouter une nouvelle règle, c'est par exemple la valeur de ce contrôle ou de ce champ ici est inférieur ou est égal à 0. Voilà. Donc voilà, ici la valeur du champ donc, est inférieure ou est égal à 0. Automatiquement, je vais mettre ici cette couleur pour l'arrière-plan. Et voilà, donc automatiquement, je vais rendre ici ce rouge et gras. Très bien. Donc c'est relancé. Donc on voit ici, donc nous avons
ici une valeur supérieure à 0, donc automatiquement sera vert. Très bien. Donc voilà maintenant, donc je vais essayer, donc je vais préparer les données pour ajouter ici donc le graphique. Donc il va représenter donc les montants payés et les montants non payés. Voilà. Donc pour faire ce petit graphique, automatiquement je vais donc passer par une table intermédiaire. Donc une table qui est très simple, je vais la créer automatiquement. Donc création de table ici, donc je vais mettre ici le statut, c'est-à-dire est-ce que les factures sont payées ou ne sont pas payées. Voilà. Donc le statut c'est un texte et le montant. Donc voilà le montant ici. Donc il s'agit ici de numérique et je vais mettre ici donc réel. Très bien. Donc avec deux chiffres après la virgule, c'est bon. Donc voilà, je vais mettre ici donc TMP par exemple. Très bien. Donc voilà. Voulez-vous créer maintenant? Donc je vais pas créer donc la clé primaire, c'est bon, la table où il est. Donc il est là. Très bien. Je vais mettre tout simplement ici donc c'est payé. Donc le statut ici donc c'est payé et donc impayé. Donc automatiquement la valeur payée et impayée, donc je vais la récupérer dynamiquement donc selon la situation de notre stock. Voilà. Donc voilà, je vais automatiquement créer une fonction ici, c'est inventaire qui permet de mettre à jour donc ce tableau et automatiquement ce tableau il sera la source qui va être alimentée bien sûr le graphique. Voilà. Donc je passe ici au mode création et voilà, je vais mettre ici une procédure, une fonction, par exemple ici public. Donc voilà, comme ça, donc c'est update. Donc table ou table. Donc TMP facture. Très bien. Donc, je mettrai ici donc public. Donc soit fonction procédure donc SAP. Donc voilà, je mettrai ici donc update TMP ou update data graphique. Bien sûr, ces données seront liées au graphique, voilà. Et voilà. Donc, comment je vais récupérer ces informations ici, les factures payées, les factures non payées, automatiquement sur la table de commande. Et lorsque les factures seront créées, automatiquement j'ai ici le montant qui reste et le montant, pardon, le montant réglé et le montant qui reste à régler. Automatiquement, je vais faire le calcul ici de la somme des montants réglés et la somme des montants qui restent à régler. Voilà. Si je reviens ici, je vais déclarer tout simplement deux variables. Donc dim, donc soit payé as single, pardon, payé et impayé, deux variables as single. Très bien. Donc la variable payé sera donc est égale donc descend. Donc c'est une fonction d'agrégation qui va calculer la somme de quoi. Donc s'il est payé, donc c'est le montant, bien sûr réglé. Voilà. De quelle table? Donc c'est la table commande avec le critère bien sûr. Donc code facture. Donc is not new. Ça veut dire la facture créée. Donc voilà, je vais utiliser donc, la fonction sz, c'est la valeur est nulle. Et voilà, je vais mettre ici 0. Donc la même chose pour impayé. Pardon. Donc automatiquement, je vais mettre ici donc la variable c'est payé, mais ici c'est reste. Très bien. Donc voilà. Donc je vais affecter ces deux valeurs donc à la table ici TMP facture. Voilà, je vais mettre ici donc
Donc sur le champ statut, donc si la valeur est payée, je vais récupérer la valeur payée. Donc s'il est impayé, je vais récupérer ici la valeur impayée. Très bien. Automatiquement, je vais passer par l'objet DV parce que je vais faire une requête de mise à jour. Donc voilà. Donc dim dv as database. Donc voilà, setDV est égal à queryonsDV. Donc dv.close et setDV est égal à nothing. Très bien. Automatiquement, je vais mettre ici, donc voilà, dim avec as string, donc la requête, et je vais mettre ici, donc si la requête est égale à quoi? Donc je vais mettre ça simplement update. Update la table, donc c'est mp facture et cette statut donc est égal, pardon, donc ici statut bien sûr, c'est pas le statut mais le montant. Donc voilà est égal, donc le montant, donc voilà concatène ici, donc le montant payé, et voilà, mais il faut faire attention ici, donc payé je vais l'affecter à, donc ici la valeur elle est payée, je vais affecter la valeur payée ici. Je vais mettre ici la clause where statut, donc est égal à la chaîne, donc payé. Et je ferme ici. Très bien. Voilà. Après, je vais mettre ici le db.execute rec. La même chose, je vais donc exécuter la requête, la deuxième requête pour un pays. Donc voilà, donc pour ici, je vais mettre ici un pays. Et pour le statut ici, tout simplement un pays. Attends. Donc voilà, donc je vais mettre ici, donc mettre à jour le montant avec la valeur payée si le statut est égal à payé. Donc avec la valeur impayée si le statut est égal à impayé. Très bien. Voilà, donc je vais mettre ici, donc voilà. Et voilà. Comme nous avons vu les dernières séances, il faut faire attention. Lorsque vous voulez exécuter des requêtes de mise à jour, donc avec update, et bien sûr avec db.execute requête, donc il faut faire attention donc sur le nombre à virgule. Donc je dois remplacer la virgule avec un point comme ça, cette requête sera bien exécutée. Très bien. Je vais en mettre ici donc replace. Pardon. Replace. Voilà, donc dans montant payé, donc la virgule, donc voilà avec point. Donc la même chose ici. Très bien. Donc voilà. Donc je vais tester cette fonction. Donc il faut faire attention ici pour tester. Je dois la convertir ici en fonction. Donc pour les procédures, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc fonction. Pardon, fonction. Donc voilà, donc update, graphique. Et je vais cliquer ici sur entrée. Si je reviens ici sur la table, voilà, vous voyez. Donc pour les payés, c'est 0. Pour les impayés, c'est 31 565,48. Voilà, vous voyez ici, si vous lancez, donc j'ai rien payé, mais le montant, voilà, impayé est égal à, c'est la même valeur récupérée ici. Très bien. Donc voilà, maintenant je vais insérer ici le graphique et je vais lier le graphique à la table TMP facture. Donc voilà, c'est création. Voilà, je vais insérer ici, insérer un graphique. Donc je vais utiliser ce graphique ici. Donc, et je ne vais pas utiliser ce graphique. Voilà, je vais utiliser la version
optimiser des graphiques donc dans les nouvelles versions d'Office. Donc voilà, donc qui ici, donc c'est à insérer un graphique et je vais mettre ici donc secteur. Voilà, comme ça. Donc voilà pour les données, je vais l'alimenter ici donc sur table. Donc voilà sur données, table et je vais mettre tout simplement ici TMP facture. Donc voilà pour les axes des abscisses, je vais mettre ici donc statut. Et pour essayer, je vais mettre ici à ça légende, je vais mettre rien. Voilà, valeur désordonnée, je vais mettre tout simplement montant. Tout simplement, lorsqu'il s'agit d'une seule valeur, soit donc le montant payé ou impayé, tout simplement, je vais mettre ici le max et ça va. Donc voilà, je vais passer ici sur mise en forme et je vais cliquer ici donc sur afficher les valeurs. Donc on voit ici, donc pour les impayés, pour les montants impayés, j'ai 31 565 et pour payer, pardon, j'ai la valeur 0. Très bien. Je vais mettre tout simplement ici donc format. Voilà, c'est un contour. Je vais mettre ici ce couleur. Cette couleur, pardon. Donc voilà, je passe ici. Je vais donner un nom pour cette graphique. Voilà. TXT donc graphique. Pardon, TXT graphique. Je vais mettre par exemple 0,1. C'est possible d'avoir plusieurs graphiques. Très bien. Donc voilà, c'est un format ici. Donc le titre du graphique, je ne vais pas mettre le titre. Voilà. Position diligente. Vous pouvez mettre ici soit en haut, en bas, à droite, à gauche. Je vais mettre ici en bas. Très bien. Voilà. Si vous lancez, très bien. Donc voilà. Automatiquement, c'est presque terminé, mais je dois ajouter. Donc lorsque je vais faire des manipulations sur entre bases de données, ça veut dire l'ajout d'un produit, donc vendre un produit, régler une facture, automatiquement, cette interface sera actualisée avec les nouvelles valeurs. Voilà. Voilà. Donc je vais. Donc voilà, c'est événement. Ici, c'est reformulaire. Donc if menu, pardon, je vais mettre un peu comme ça. Donc voilà, c'est chargement. Automatiquement, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais faire appel à la fonction ici, donc load. Très bien. Et ensuite, je vais mettre ici, donc voilà cette fonction, donc elle va mettre à jour la table TMP facture et automatiquement la table TMP facture sera la source du graphique. Automatiquement, je vais mettre à jour le graphique ici, donc texte et donc graphique. Je vais mettre ici, donc il existe donc la fonction de query comme ça, il va récupérer les nouvelles valeurs. Donc voilà, il faut faire attention ici. Tout simplement, je vais mettre l'ensemble de ce code dans une fonction pour simplifier l'appel de ce code. Donc voilà, tout simplement, je vais mettre ici donc public, donc une procédure SAB, refresh, data. Très bien. Voilà, et je vais mettre ce code ici. Très bien. Donc voilà, donc cette fonction, je vais faire l'appel ici au démarrage, ici, et voilà, sur form timer, je vais mettre ici, et ensuite, voilà, sur ce bouton, je vais le renommer ici, donc btn actualiser. Voilà, c'est l'événement de cette fonction, sur clic. Automatiquement, je vais mettre ici l'appel à cette fonction. Et sur l'autre bouton ici, voilà, je vais mettre ici l'appel à la fonction refresh. Donc, cette fonction va exécuter ce code comme ça, elle va récupérer les nouvelles valeurs. Très bien. Voilà, je vais tester bien sûr, comme ça. Très bien. Donc voilà, par exemple, pour le montant payé impayé, si je vais cliquer ici sur règlement, automatiquement il va donner ici login mot de passe. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Donc on voit ici, donc pour les montants payés, j'ai 0 ici.
Donc, c'est règlement, par exemple. Et voilà, si vous cliquez ici, c'est réglé. Voilà, comme ça, c'est bon, enregistré. Très bien. Si vous revenez ici, donc soit vous attendez un peu, comme ça, donc l'interface soit actualisée automatiquement. Pardon, je pense ici sur Minitree. Je reviens ici sur ce formulaire ici. Et voilà, sur voilà, événement Minitree. Voilà, pour le 0, ça veut dire il va pas actualiser, ça veut dire indéterminé. 0, c'est indéterminé. Voilà, je vais mettre tout simplement 10 000 secondes. Très bien. Et je lance. Vous voyez, c'est par exemple, j'ai fermé, je lance, ça va donc actualiser automatiquement. Maintenant, je vais ajouter ici donc un nouveau règlement ici. Voilà. Très bien. Et je clique sur enregistrer. Oui. Très bien. Comme vous voyez, ça va. Donc, il est bien actualisé. Voilà, si je vais passer par les boutons, je vais ajouter un règlement ici. Donc, le dernier, pardon. Voilà, voilà, voilà. Et j'actualise ici par ce bouton. Vous voyez, donc les payés seront 100% et les impayés, c'est 0. Donc voilà, comme ça, c'est très bien. Donc, merci, à bientôt et on va continuer, Inch'Allah, dans les prochaines séances sur un nouveau thème. Voilà.